Salut les techos, c'est Mickaël. On se retrouve pour un petit tuto encore une fois. Donc cette fois je vais vous montrer comment créer un DVD d'installation ou une clé USB bootable de Windows 7 all-in-one. Qu'est-ce que j'entends par all-in-one? C'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les versions de Windows 7, parce qu'il y en a un paquet et c'est grave le bordel. Heureusement ils ont arrangé ça depuis Windows 8. Mais du coup, Windows 7, on retrouve la Starter, la Familial, Familial Premium, Professionnel, Ultimate. Et ça, sauf la Starter, en 32 et 64 bits. Ça fait entre 8 et 10 versions. Le média d'installation est basé sur un fichier qui s'appelle install.wim, sur lequel il y a l'image de Windows, et en fin de compte cette image c'est quasiment la même pour tous les médias, enfin toutes les versions de Windows 7. Du coup on va pouvoir créer un DVD d'installation avec toutes les versions. Je m'explique. On retrouve ici donc toutes les versions de Windows 7 avec SP1, sans SP1, en 32 ou en 64 bits. L'idée c'est de rassembler tout ça en supprimant à la limite ceux qui sont sans service pack, de rassembler tout ça sur un seul et même ISO. C'est assez simple puisqu'il y a un petit outil qui est fait pour ça. Un petit outil que je vais retrouver, que vous retrouverez donc en dessous de la vidéo via un petit lien, qui s'appelle Windows IO Maker Professional. Hop, on l'exécute. Et ici voilà un petit outil avec plein de petites options qui va nous permettre donc de sélectionner le fichier WIM, donc là le noyau du média d'installation, donc c'est l'image en fin de compte. Donc on va sélectionner ce fichier WIM et on va pouvoir rassembler toutes les versions pour faire un seul média. La première chose à faire c'est d'extraire de votre fichier ISO qu'on a ici. On va prendre par exemple l'Ultimate 64 bits. L'idée c'est d'extraire de ce fichier le fichier install.wim. Donc deux solutions. Soit vous utilisez votre fichier d'archivage préféré, WinRAR par exemple, ou vous pouvez ici avec l'option ISO to folder directement extraire les fichiers. Donc on va utiliser cette option. Donc, hop, je retourne dans tous mes médias, je récupère la 64 bits Ultimate SP1. Ici, on lui dit où est-ce qu'on veut extraire. Donc, autant faire les choses proprement. On va remettre ça. Hop, dans le même répertoire. Et on va l'appeler Windows 7. Hop. 64. Ul pour Ultimate. Voilà, on fait OK. On fait extract. Donc là, si on retourne dans le dossier, on va voir au fur et à mesure les fichiers, voilà, s'extraire de notre fichier ISO. Et l'idée c'est de récupérer le fichier install.wim. Ce fichier il est dans source et il y a deux fichiers. Il y a le fichier boot.wim et le fichier install.wim qui contient l'image de Windows. Donc on va attendre un petit peu le temps que ça décompresse. Voilà, on voit qu'il est là. Et si je fais un petit F5, voilà, on voit qu'il grossit. Il fait en général entre 2 Go 5 et 3 Go. Et après, justement, on pourra voir dans une prochaine vidéo comment inclure dans ce fichier install.wim, comment inclure toutes les mises à jour de Windows
pour que vous soyez le moins embêté possible une fois que vous avez installé Windows. Donc je reviens tout de suite une fois que mon ISO sera complètement décompressé. Ok, donc on peut voir que c'est terminé. Via une petite notification, et si on regarde donc maintenant le fichier WIM, donc on arrive à peu près 2 Go 8, 2 Go 7 plutôt. Donc c'est bon, on a notre fichier WIM, donc ça tombe bien, c'est ce qui nous intéressait. On va maintenant le sélectionner, donc toujours dans source install.wim, et ici on retrouve nos 4 versions 64 bits. Donc c'est déjà pas mal parce que avec ces 4 versions là, à la base le DVD était vendu comme un DVD Ultimate, sauf que quand on regarde, on a bien les 4 versions maintenant. Donc on va pouvoir faire un ISO avec ces 4 versions. Bon, c'est pas mal, mais on peut faire encore mieux, puisque on peut faire la même chose avec un DVD 32 bits, et du coup on va pouvoir faire un DVD avec les versions 32 bits et les versions 64 bits. Donc pour ça, toujours la même chose, on va décompresser un ISO 32 bits. Donc là par exemple, peu importe au niveau de la version, je vais prendre la Home basique. Ici je vais faire comme tout à l'heure. Hop. Je vais retourner dans mon dossier. Hop. Et je vais l'appeler Windows 7 32 bits. Hop. Et on va mettre HB pour Home basique. On fait OK. On extrait. Donc là encore une fois on va se retrouver une fois que ce sera extrait. Et je vais vous montrer comment ajouter votre nouveau fichier WIM. Donc ça jusque là pas de souci. Et après compiler les deux versions des install.wim pour en faire qu'un seul avec toutes les versions. Et vous verrez que c'est d'une que c'est pas sorcier, et deux que ça pourra tenir sur un seul DVD tout ça. On se retrouve tout de suite. Ok, donc là comme tout à l'heure l'extraction est terminée, donc on n'a plus qu'à cliquer sur Finish. On peut fermer la petite fenêtre ISO to Folder Tool, et là on va donc sélectionner de nouveau notre fichier WIM, cette fois de la version 32 bits, donc toujours dans Source Install WIM. Et là voilà, ça devient un peu plus intéressant parce qu'on retrouve les versions 64 bits et les versions 32 bits. Donc maintenant qu'on a tout ça, l'idée c'est de tout rassembler et de pouvoir en faire un seul média. Donc pour ça c'est simple, on a le bouton Save All Changes, et là vous voyez c'est marqué dans la description, ça sauvegarde tous les changements dans un seul fichier WIM, donc dans un seul fichier install.wim. On clique dessus, ici donc ça va mouliner pendant quelques minutes. On va retrouver ensuite l'interface avec toutes les versions dans un seul fichier WIM. Donc on se retrouve une fois que ça a terminé. Donc là on a une petite pop-up qui nous demande si on veut nettoyer les fichiers CFG, CLG. Donc il est préférable de mettre oui. Et la tâche est terminée. Et là on se retrouve effectivement avec un seul fichier install.wim qui comporte toutes les versions de Windows. Donc là le travail est terminé. On peut du coup sauvegarder soit dans un dossier, donc c'est déjà fait, c'est le dossier qu'on avait créé tout à l'heure pour la 64 bits Ultimate, donc le fichier WIM a été modifié, soit on peut directement mettre cette version sur clé USB en cliquant sur Win to USB, ou directement le sauvegarder
sur un ISO. Donc moi je préfère faire sur un ISO. Donc je vais l'appeler Windows 7 All-in-One et je vais le mettre, hop, à la racine, Windows 7 All-in-One .iso. Voilà, on lance la création de l'ISO, il y en a encore une fois pour quelques minutes et on aura notre ISO tout propre. Donc on crée ça et on se retrouve juste après pour que je vous montre à quoi ça ressemble quand on veut installer un Windows 7 All-in-One. Donc voilà, un petit message de félicitations puisqu'on a réussi donc à créer notre fichier ISO, donc notre disque. Donc maintenant, pour vous montrer à quoi ça ressemble lors de l'installation, on va se mettre sur VMware, on lui donne à manger l'ISO qui va bien, donc c'est celui-ci, Windows 7 All-in-One. On fait OK et on démarre la machine virtuelle. On fait en sorte de démarrer, hop, sur le lecteur de CD. On appuie sur une touche donc au démarrage. Et donc là on boot sur le CDI. On va patienter un petit peu. Donc concrètement, même si aujourd'hui on installe de moins en moins de Windows 7, ça reste un must-have puisque ça vous permet d'éviter de vous trimballer avec vos 10 DVD sur vous. Donc il n'y a pas photo, une fois que vous avez fait ça, vous êtes tranquille. Donc ici vous choisissez la langue que vous souhaitez installer. Par défaut c'était des ISO français, donc on se retrouve juste avec le français. On verra par la suite dans d'autres vidéos qu'on peut intégrer d'autres langues via ce fichier install.wim. Donc on fait suivant, installer, et là comme par magie, on se retrouve avec toutes nos versions. Donc à savoir que on aurait pu renommer les systèmes d'exploitation depuis l'outil WinIO. Puisque vous voyez que quand on sélectionne ici une version, on peut, par exemple pour le Home Basic, on peut mettre Windows 7, puisque c'est pas Home mais c'est familial je crois. Il y a peut-être deux L, je ne sais pas. Familial 64 bits par exemple. Et si on fait name, vous voyez que ça renomme automatiquement et on peut faire la même chose pour la description. Donc bon, ça c'est un détail, mais sachez que s'il y a besoin, vous pouvez le faire. Donc voilà, vous retrouvez donc toutes les versions que vous pouvez installer directement comme une version traditionnelle. Donc c'est assez simple à faire et puis ça vous permet d'être beaucoup plus efficace avec un seul CD. On verra dans de prochaines vidéos comment intégrer les mises à jour des langages PAC, intégrer Internet Explorer 11 à votre média Windows 7. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.